Mes frères bien-aimés, Noël n'est plus très loin. Encore 22 jours à attendre et ce sera la joie, oui, la joie pour notre cœur, du moins je l'espère, si nous avons gardé quelque chose de notre âme d'enfant. Ce qui ne veut pas dire que ce que nous allons célébrer à Noël est uniquement pour les enfants ou pour ceux qui seraient portés au rêve, au mythe ou à je ne sais quelle illusion. La naissance de Dieu sur la terre, c'est du sérieux, c'est du réel, c'est du vrai, mais c'est aussi de l'incroyable, de l'inattendu, et allons-y, du féerique. Et c'est pourquoi il ne faut surtout pas que nous allions au-devant du mystère de Noël avec nos petites loupes de rationalistes, en nous imaginant qu'avec le seul secours de la raison, nous parviendrions à disséquer le mystère et à le comprendre. Non, l'incarnation de Dieu, mes frères, la venue de Dieu dans la chair humaine doit susciter avant toute autre chose un véritable émerveillement jusqu'à nous laisser sans voix. Mais n'allons pas trop vite, mes frères, Noël n'est pas encore là. Pour le moment, la Sainte Vierge est enceinte, Joseph est dans l'attente, et sans doute tous les deux qui ne font qu'un demeurent-ils dans une prière intense qui les garde à la hauteur de Dieu, de manière à accueillir comme il se doit la seconde personne de la très sainte Trinité, quand elle surgira, nouveau-née, fragile et nue, désormais à la merci de la condition humaine, confiée au l'ange des humains. Si je parle au présent, mes frères, la Sainte Vierge est enceinte, Joseph est en attente, c'est parce que les mystères de notre foi n'appartiennent pas au monde des souvenirs. Rien de plus actuel, de plus présent que la naissance du Christ, que sa venue sur la terre. Certes, une seule fois, il est sorti réellement du sein de Marie, sous les yeux éblouis de Joseph, et une seule fois, c'est vrai, dans les bras de cette mère incomparable, en une nuit inoubliable, des bergers ont contemplé le visage humain de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que le Christ continue de naître tous les jours, dans le cœur des hommes, dans le vôtre comme dans le mien, c'est-à-dire que tous les jours, il doit y prendre sa place, et si possible, toute la place. Tous les jours, il doit donc être attendu, désiré, espéré, comme on attend un ami, un père, un sauveur. À Bethléem, il a posé sa tête contre le bois d'une mangeoire. Sur notre cœur, il veut aussi s'appuyer et même y vivre avant son retour, au dernier jour, à la date que le Père a fixée pour clore l'histoire humaine et nous emporter tous dans les nuées du ciel. Mes frères, pendant le temps de l'Avent qui s'ouvre aujourd'hui, l'Église ne perd pas le nord. Nous nous préparons bien sûr dans la joie et la prière à revivre mystiquement le mystère de Noël qui un jour se déroula à Bethléem. Toutefois, cette première venue de Dieu dans la chair que nous fêterons le 24 décembre dans la nuit ne doit pas pour autant nous faire oublier ce que l'Église veut que nous contemplions aujourd'hui en ce premier dimanche de l'Avent, à savoir, et vous l'avez entendu dans l'Évangile, la venue définitive de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin du monde. Vous y croyez, mes frères, vous, à ce retour ? Je l'espère, car l'évangile de ce jour est formel. Retour, il y aura. Jour J, heure H, juste avant que le Christ apparaisse en majesté, par les bras ou les ailes des anges, ce qu'il vous plaira, un filet aux dimensions planétaires sera lancé sur le monde. C'est là l'image que le Christ a choisie pour révéler le caractère imprévisible de cette pêche miraculeuse par laquelle tous les enfants de la terre seront conduits dans les bras du Père céleste. Aussi, mes frères bien-aimés, soyons bien attentifs. Écoutons le Christ qui enseigne à tous ses enfants les signes avant-coureurs de son retour. Il y aura, dit-il, des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. C'est dire que Dieu se servira des astres pour manifester universellement sa venue imminente. Saint Matthieu, de son côté, précise que le soleil s'obscurcira, que la lune ne donnera plus sa lumière et que les étoiles tomberont du ciel. Véritable vision apocalyptique qu'il ne faut surtout pas imaginer, car ce spectacle nous dépasse. Il est d'une autre dimension. Ne gardons sous les yeux de l'esprit que les mots de l'apôtre Saint Paul, ces mots qui disent avec clarté toute la vérité, et la voici, la figure de ce monde passera. Voilà ce qu'il faut retenir. Et la figure, mes frères, vous voyez ce que c'est? C'est la forme des choses, c'est ce qui se voit.
Jésus, de son côté, continue de nous avertir. Les nations seront affolées, dit-il. Et il y a de quoi, mes frères, d'autant plus qu'aux astres déphasés s'ajouteront le fracas de la mer et le souffle des tempêtes. On se croirait soudainement entré dans l'univers chaotique et déréglé des toiles de Salvador Dali, ou sous les ciels de Vlaminck, torturés de couleurs sombres et inquiétantes. Encore une fois, mes frères, il est préférable de ne rien imaginer et surtout de ne pas trembler, car derrière ce chamboulement, la personne du Christ, auréolée de gloire divine, jaillira à faire pâlir notre propre soleil. Mes frères, ce qui est important pour nous ce matin, c'est de comprendre que ces événements bouleversants dont Jésus nous parle et que nous allons connaître un jour, la parole de Dieu est toujours efficace. Attention, mes frères, ne prenons pas ça pour un langage symbolique. Jésus parle à des enfants, nous sommes ses enfants, entendons bien ses paroles. Ces chamboulements qui regardent le cosmos dans lequel nous sommes enserrés, ces événements qui ne sont pas encore arrivés, le soleil, la lune et les étoiles poursuivent encore leur cours régulier, ce sont des événements qui n'auront pour but que de servir d'indice. Leur dérèglement orchestré par la sagesse divine indiquera alors nettement à tous les hommes, fussent-ils croyants ou non, que la gloire de Dieu et l'heure du jugement sont arrivées. Souvenez-vous de ce que je vous dis ce matin, ça pourrait bien vous servir un jour. Mais quand cette heure arrivera, et voilà l'essentiel, je vous en supplie, ne soyez pas abattus. Surtout pas, car le moment sera venu de se réjouir, même si vous avez un joli petit appartement que vous avez bichonné pendant 50 ans. Il faudra partir. D'ailleurs, Jésus, qui nous connaît par cœur, précise, quand ces événements surgiront, redressez-vous. Autrement dit, soyez au rendez-vous et assumez. Et il fait bien de nous le dire, car il est vrai que notre tendance naturelle, avant que nous ne relevions la tête en direction de Dieu, est souvent de nous laisser envahir par l'événement qui nous brise ou nous terrasse. Là, en cette heure-là, il ne le faudra pas. Le courage et l'enthousiasme devront triompher en ces instants où la désolation semblera vaincre. Et c'est pourquoi Jésus insiste encore, quand ces événements surgiront, redressez-vous, et il ajoute, relevez la tête. C'est-à-dire, mettez toute votre espérance et votre confiance en moi, qui peut seul vous sauver. Je suis l'amour, vous n'avez rien à craindre. Je vous avais dit que le monde physique n'était pas éternel. Seuls vos êtres le sont, et je viens les chercher. C'est l'heure, debout. Oh, mes frères, comme le Christ fait bien de nous secouer ainsi avec ses astres, ses vents, sa mer déchaînée, son filet, ses anges et son fameux retour dont nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et si Jésus, croyez-moi, nous cache la date du dernier jour, j'en suis certain, c'est pour que tous les jours de notre vie, car chaque jour peut devenir le dernier jour, nous soyons courageux et joyeux. Et ce sont là d'ailleurs deux manières d'être qui vont toujours ensemble, du moins à en croire l'écrivain Marcel Jouandeau, qui aimait à dire qu'il n'y a pas de courage triste. Et c'est bien vrai. Dans cette injonction du Christ, redressez-vous, relevez la tête. Vous sentez, mes frères, toute la puissance de vie que Dieu veut nous voir honorer. Malheureusement, dans notre monde occidental, nous avons pris de mauvaises habitudes, nos manières de vivre plutôt poussives ont tendance à nous retourner vers nous-mêmes. Personne ne peut le nier. Actuellement d'ailleurs, ça crève les yeux. Chacun cherche à se lever dans l'univers qu'il se construit. On s'installe dans le siècle qu'on habite. On s'y calfeutre sur fond de grand écran à domicile. Et l'on ne regarde plus par la fenêtre ni le soleil, ni la lune, et encore moins les étoiles, qui pourtant sont encore à leur place pour nous enchanter. Qui regarde aujourd'hui les étoiles comme un enfant s'émerveille de leur scintillement féerique? Ô plus grand monde, on s'endort, mes frères, alors qu'il y a tant à faire, tant à admirer et tant à espérer aussi. C'est ce que Jésus nous dit décidément aujourd'hui avec beaucoup de force. Redressez-vous, relevez la tête, ne vous endormez pas, contemplez le cours de ce monde, réalisez ce qu'il contient d'éternel et d'éphémère, et attendez joyeux le dernier acte du monde
qui vous donnera la clé de la compréhension de toutes choses. Mes frères, à force de vivre au ras des pâquerettes, prisonniers d'une société gavée, qui ne comble pas et qui ferme ses portes aux plus malheureux après les avoir écrasés de crédit à la consommation, il peut arriver que les plus faibles d'entre nous, ou peut-être qui sait, les plus déçus, les plus idéaux, les plus purs, les plus sensibles, voyant l'état du monde qui s'enlise dans un tunnel sans lumière, tombent dans la maladie du siècle que l'on appelle dépression et qui atteint tant d'esprits et de cœurs. On dit volontiers que ce sont eux qui sont malades et qu'ils ne sont pas équilibrés. Eh bien, croyez le prêtre que je suis, j'affirme, après avoir entendu des centaines de cœurs souffrir de cette maladie, que c'est la société, avec son rythme, avec ses choix, avec ses priorités, avec son inhumanité qui est malade. Les êtres dépressifs, dans leur grande majorité, ont pour seul drame leur sensibilité extrême, qui les rend perméables au type de rapports humains que nous entretenons, et où l'amour, l'estime réciproque, la compréhension, le respect ont bien du mal à trouver leur place. Que les personnes qui souffrent sur le plan nerveux se redisent aujourd'hui que Jésus les comprend et les accompagne de toute sa tendresse. En attendant le dernier jour, enfin, elles rejoindront un monde harmonieux et compréhensif. Mais Jésus continue, en attendant le dernier jour, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, dans l'ivrognerie ou dans les soucis de la vie. Ce sont les mots du Christ. Quelle sagesse chez lui, quelle perception infiniment juste, car en effet il y a des êtres qui, en raison de leur structure propre, de conditions de vie difficiles ou en raison de très grandes blessures intérieures, se plongent dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans les soucis de la vie. Et c'est pourquoi il ne faut juger personne ici-bas. Ces termes que Jésus lui-même emploie regroupent trois réalités contre lesquelles il nous met tous, vivement en garde, car elles sont à ses yeux trois recours qui travaillent contre le bonheur de l'homme. Débauche, ivrognerie, souci de la vie. Au fond, trois solutions que parfois l'homme choisit et qui endorment et anesthésient provisoirement les peurs et les angoisses, mais qui, en bout de voyage, immergent l'âme dans le chaos. Un mot, mes frères, si vous me le permettez, sur ces trois substituts qui prétendent ajouter à la vie un peu de bonheur. La débauche, tout d'abord. On passe d'un corps à l'autre, on va de jouissance en jouissance, d'image Internet en image Internet, jamais assouvi et surtout jamais comblé. Et à force de se complaire à ce petit jeu, on finit par croire que l'amour n'existe pas, que la sincérité des sentiments n'est pas de ce monde, que le bonheur ne peut pas se construire, qu'il faut donc profiter de tout ce qui se présente. Et au bout du compte, c'est le vide total. Vous savez bien que je dis la vérité. Pas de vrai lien, pas de véritable soutien reçu d'une personne choisie et aimée. Et personne n'est vraiment heureux. Néanmoins, malgré tout, on s'obstine encore sur la mauvaise voie. Les habitudes sont là, le corps réclame, il faut le nourrir à n'importe quel prix, chercher la viande là où elle se trouve, que de temps perdu, que d'alourdissement et surtout que de déception. Et inlassablement pourtant le monde encourage à marcher en ce sens. En vérité, je vous le dis, la débauche est vieille comme le monde, aussi vieille que notre pauvre nature qui sans cesse réclame une somme de caresses pour croire en l'amour. Laissez-moi vous le redire bien simplement, ce n'est pas là le plus grave de chez grave. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut simplement se reprendre, car cette voie est sans issue. Deux corps qui s'étreignent, c'est magnifique, à condition que les âmes se touchent. Quant à l'ivrognerie, Jésus nous dit de la craindre. Il faudrait ajouter, à côté du mauvais vin et des alcools forts, toutes les drogues, à commencer par ce satané cannabis qui menace la lucidité des êtres, qui tue les facultés de concentration, de mémorisation, d'attention et jusqu'à la potentialité de servir la vie avec élan.
Quel désastre! Figurez-vous que tous les matins à 8 heures, et c'est tout de même inouï, en prenant mon café, je vois des jeunes fumer cette drogue, assassinant leurs neurones et courant vers l'abîme. Pauvres enfants mal dans leur peau. On ne les juge pas, mais il faut les sauver. Et bientôt mal dans leur être. N'en parlons plus. Jésus fait bien en tout cas de nous mettre en garde. Et mettez en garde les vôtres. Ne banalisez pas cette affaire. Elle est gravissime. Elle endort. Elle tue. Elle détruit. Elle anéantit. Enfin, notre Seigneur signale comme danger majeur, et cela pourrait paraître étrange, les soucis de la vie. Sous cette expression qui semble à première vue empreinte de noblesse et de valeur, Jésus nous rappelle ici que nous sommes parfois nous-mêmes les créateurs de nos propres soucis, et que si nous sommes peut-être un jour entrés dans un engrenage infernal, prisonniers du travail, assoiffés par l'appât du gain ou par une volonté absolue de réalisation dont l'orgueil serait le moteur, emportant sur son passage toutes les autres réalités, femme, mari, enfant et jusqu'à Dieu lui-même, il faut absolument en sortir et apprendre à vivre une vraie vie humaine où l'équilibre et l'harmonie entre amour et travail règnent vraiment. Car le travail, aussi enrichissant soit-il dans tous les sens du terme, n'a pas le droit de dévorer une vie et de mettre en péril la santé, mais aussi l'équilibre des amours et des familles. Il y a beaucoup de gens, mes frères, qui se jettent dans le travail parce que ça ne va pas chez eux. Et ils ont tort d'agir de la sorte. Ils devraient essayer de réparer ce climat d'amour défectueux. Et là, je vous assure qu'ils rencontreraient le bonheur plutôt que de s'anesthésier en restant 14 et 15 heures dans leur bureau pour glorifier le Dieu euro. Il est temps, mes frères, de conclure parce que je ne vais pas vous parler toute la matinée quand même. Alors, je reprends tout. Mais si je vous parle ainsi, c'est aussi pour que vous, comme moi, parce qu'attention, je parle aussi pour moi, nous fassions quelques progrès. C'est le temps de l'Avent, il nous reste quelques jours pour recevoir Jésus, bientôt nous l'aurons sur les bras. Si la jouissance nous obsède et que nous passons notre vie à la chercher, sans rechercher la présence d'un véritable amour, si l'alcool ou la drogue détruit notre mental et que nous nous livrons à nos démons sous le liquide ou la fumée qui anesthésie, si le mouvement de la vie nous agite, nous presse et nous centre sur nous-mêmes avec orgueil, assoiffés d'une réussite purement extérieure et sociale, il est certain que Jésus a raison de nous prévenir que le dernier jour apparaîtra alors comme un mauvais jour. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Si nous vivons englués dans ce qu'offre la terre, si nous vivons pour l'éphémère en faisant un absolu, sans jamais lever les yeux vers les choses d'en haut, quand celles-ci descendront, parce que la Jérusalem céleste va descendre, nous serons totalement étrangers à elle, totalement déstabilisés parce que non préparés à l'accueillir. Jésus précise même que certains mourront de peur, et l'on comprend bien que cela sera possible. Imaginez un homme qui toute sa vie a rejeté Dieu, n'a pensé qu'à lui, qu'à ses intérêts, qu'à son bien-être qu'il croyait acquis. Un homme qui n'a vécu que pour la terre, que pour lui-même. Quand ces événements terrifiants dont Jésus nous a parlé surgiront, comment voulez-vous qu'il n'en soit pas terriblement effrayé, perdu devant la déroute de sa construction terrestre, sur le point d'être englouti? Il ne pourra que mourir de peur. Voyez, mes frères, comme les paroles de Jésus sont à prendre au sérieux. Ce sont des paroles qui, en vérité, travaillent pour notre bonheur, à qui sait les entendre, parce qu'elles énoncent clairement par où le monde doit passer pour atteindre la sublimité de la joie éternelle. Plus que jamais, mes frères, restons éveillés, guettons le retour du Christ et prions, prions, oui, prions, c'est sa dernière consigne, prions en tout temps, car c'est par la prière, c'est-à-dire par le contact que nous établissons intérieurement avec Dieu, que nous sommes reliés à l'amour le plus absolu qui soit, cet amour divin qui tient notre vie depuis la première seconde de notre existence. Oui, mes frères, si tous les jours nous prions, chacun à sa façon, quand le Christ reviendra à la fin des temps, il nous reconnaîtra, rien qu'au son de notre voix, tant de fois entendue dans la prière, et nous montrons alors
dans le grand filet de ses bras aimants pour vivre avec lui, enfin. En attendant ce jour, mes frères bien-aimés, restons éveillés. La nuit de Noël n'est plus très loin, dans la crèche à minuit ou en plein jour sur les nuées du ciel, qui sait, le Christ se prépare à venir dans le monde. Ne le manquez pas. Amen.